très bien le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Déclarons le thème de l'année 2025 dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous acclamons le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Sans plus tarder, nous prenons nos Bibles, peuple de Dieu, pour la gloire de Dieu. Jean 11, 35. Il est bel et bien dit ceci: Jésus pleura. Paraît-il le verset le plus court de la Bible. Jésus pleura. Pourquoi? Parce que quelqu'un est décédé. Et qui est la personne Lazare. Qu'est-ce qui a motivé Jésus à pleurer? La présence d'une femme de différence, Marie. La femme que Dieu aimait tant, la femme que Jésus aimait tant. Quand nous allons avancer, je vais lever l'équivoque sur le nom Marie. Marie, mère de Jésus, Marie de Béthanie, Marie de Magdala, ainsi de suite. Les 5 Marie qu'on fait allusion dans la Bible par moments à tort, pour ne pas faire comprendre la quintessence de la parole de Dieu. Est-ce Marie de Béthanie? C'est-elle Marie-Madeleine ou Marie de Magdala? Parce que Marie-Madeleine, c'est-elle Marie de Magdala? Maintenant, Marie de Béthanie, est-ce vraiment Marie de Magdala? Quand nous allons avancer, je vais lever cet équivoque. C'est une erreur criante dans les Écritures jusqu'à nos jours. Tout le monde est resté dans cette erreur. Les recherches archéologiques, herméneutiques, et sur le plan de l'exégèse, pas l'exégèse, on n'a pas encore mis d'accord sur la Marie de Béthanie. Est-ce elle-même Marie de Magdala ou Marie-Madeleine? Je vais lever l'équivoque quand nous allons arriver, je crois, au 16e, 19e chapitre, quelque chose comme ça. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Et je vais me référer au livre de Luc et de Marc pour faire comprendre l'Assemblée des dieux, l'entorse qu'on trouve dans les écrits. Que Dieu vous bénisse. 36e verset, il est dit ceci: sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Les murmureurs sont partout. Les Juifs n'ont pas compris pourquoi Jésus pleura. Jésus avait de la peine de voir son bien-aimé, Marie, qui souffrait du fait de la mort de son frère. Marthe, sa sœur, et leur père qui est déjà parti. Ils sont restés entre frères et sœurs. Marthe avait-elle un enfant qui est Marie, qui est Lazare? Est-ce
Les enfants de Marthe ou les frères de Marthe? Alors, qui est l'enfant de Marthe? Et nous allons comprendre toutes ces choses. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu, au fur et à mesure. Au 37e verset, il est dit ceci: et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pourrait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Parole du Seigneur Tout-Puissant. Ceux-là qui ne te connaissent pas parlent encore des choses, ne sachant pas ce que tu vas faire demain ou ce que tu feras demain. Ils parlent. Si vraiment il prie, pourquoi il n'est pas béni? Si vraiment il prie, pourquoi il n'a pas les moyens? Mais il prie et pourtant, chaque fois malade, chaque fois à l'hôpital, chaque fois les comprimés, et pourtant il prie. Laissez-les parler dans ta période transitoire de ta vie. Une personne a une période transitoire. C'est la période désertique. Jésus avait la période désertique. Israël avait la période désertique. Abraham avait la période désertique. Tout le monde doit avoir une période désertique. La longévité et l'écourtement de la période désertique ne dépend pas de Dieu, dépend de ta foi et de ta détermination. Dès lors que tu es déterminé, tu dis, si avec Israël, c'est 400 ans. Si avec Israël, c'est 40 ans. Si avec Israël, 20 ans. Si avec Israël, 10 ans. Avec Jésus, 40 jours. Avec moi, c'est un seul jour. Ça va se faire. Et une fois que tu dépasses cette périodicité, c'est fini. Tu fonces pour avancer. Et cela pour la gloire de Dieu. Quand il y a l'élasticité de cette périodicité transitoire ou désertique, cela reviendrait à dire tu n'es pas dans le dynamisme. Tu es dans le statu quo par rapport à ta réflexion, par rapport à ta manière d'appréhension, par rapport à ta manière de prendre la parole de Dieu. Tu es dans le quitte au double. Tu es toi et tu es le péché de toi-même. D'où prisonnier de ta propre pensée, prisonnier de ton propre comportement, prisonnier de tes agirs. Si tu veux te rendre libre, parce que Jésus nous a déjà libérés, mais il y a aussi la liberté consentie et consentante. Avec cette liberté consentie et consentante, ça dépend de l'homme lui-même qui est l'acteur principal. Tu te penches où? Tu te mets où? Marie connaissait qui était Jésus. Marie connaissait sa valeur. Et elle se disait, je ne ferai pas comme ma sœur Marthe, qui est allée se déambuler à la recherche de Jésus partout. Moi, je reste, Jésus viendra vers moi. C'est ça le dynamisme de la compréhension des choses de Dieu. Et il faut se dire, il vient vers moi, pas moi vers lui. Je me tiens à mon poste, il me trouve à mon poste, il marche avec moi à mon poste, il fait tout avec moi à mon poste. Tout dépend de ta compréhension. Tu vois, les bénitos, ce sont les meilleurs en pensée. Ce sont les meilleurs en réflexion. Ce sont les bénitos. C'est-à-dire, ils ont une tête déjà déblayée avec les matières probantes, lesquelles matières sont attractives. Jésus est attirable.
Jésus est attrayant parce qu'il est l'époux. Il prend le nom de l'époux pour dire il doit aimer. Et pour aimer, il faut l'attirer. On l'attire avec des mots succulents. Quand nous avons appris le corbeau et le renard, c'est nous pousser à avoir des belles paroles dans la vie pour attirer l'attention des uns et des autres. Je m'appelle quand j'étais encore président national de l'ASCOM, je dois organiser une manifestation au bâtiment du 30 juin et tout le monde me dira, mais tu risques trop. Bâtiment du 30 juin, qui viendra? Et je dis, s'il n'y a personne, moi-même je fais la conférence. Je vais parler. Il y avait quelqu'un qui m'encourageait beaucoup. Oh, j'oublie le nom, si c'est Shango Onokoko, quelque chose. Il y avait un Shango Onokoko à la RTNC. Oui, il m'encourageait beaucoup. Et un papa là, un vieux papa là, qui m'encourageait, il dit, mais tu es un jeune leader, il faut foncer, il faut aller jusqu'à là. Alors, ils ont dit, on met à ta disposition des caméras gratuites. Les journalistes, ils viendront gratuitement aussi, mais seulement, il faut une petite collation. J'ai dit merci beaucoup. Et j'avais fait la publicité à la RTNC. À l'époque, il n'y avait pas 2 chaînes, 3 chaînes. Il n'y avait qu'une seule chaîne de télé, la RTNC. Et peuple de Dieu, la salle archi-comble. La salle archi-comble. Je commence la conférence et je finis la conférence. Parce que je tiens ça de qui? D'un de mes professeurs de management, le professeur Oscar Dr Samanolutu. Il nous disait toujours ceci: le manager, c'est celui qui sait faire le travail par les autres. Le manager, ce n'est pas un mendiant. Le manager, c'est un créateur. Ça, c'est la science qui le dit. C'est un créateur. C'est lui le premier docteur en management au Congo, de l'université Maxwell School des États-Unis. Alors, cet homme a mis en moi quelque chose de valeureux. Et quand je fais la conférence, Mobutu envoie Banzamukala Insungu. Il dit, Don est en train de risquer, lui m'appelle toujours Don, Don est en train de risquer, s'il y a un problème, on l'arrête, on le jette dans le jardin zoologique et on le bouffe. On envoie Banzamukala Insungu, il a parlé avec moi, on envoie Moujedo, il a parlé aussi avec moi, j'ai dit, il n'y aura rien. J'ai osé. J'ai fait la même conférence ici à Cambo. J'ai réuni les gens de Juffery, MPR et UDPS. Personne ne l'a pas fait avant moi et après moi. Un jeune. Et là, peuple de Dieu, j'ai aligné. Le président de l'UDPS, c'était M. Ngeleka. Le président du MPR, c'était Kiakulenga, à cette époque-là. Le président de l'UFERI, M. Mouteba, il était commandant à l'AG. Alors, j'avais parlé avec Eddie Capend, administrateur de territoire. Il dit, mais mon frère, tu es sûr ça ira? J'ai dit, ça ira. Mais les événements Katangé Kassaya, nous sommes en pleine chaudière de ces événements. Tu es sûr? Je suis sûr.
on a fait une conférence. Sur le plan religieux, c'est Père Tony accompagné par Don Kaembe qui avait parlé. Sur le plan économique, c'est Babi Kaembe qui avait parlé. Sur le plan politique, c'est Dieudo Massoudi qui avait parlé. Donc j'avais, sur le plan mine, c'était le chef de siège Tchonza Kamemba. Moi-même le président de la conférence sur le développement de la zone rurale de Kambova. À l'époque, c'était une zone et non un territoire. Et il y avait un bond, il y avait la fanfare. Je vous dis, c'était un travail de titan. Personne n'a jamais fait ça encore. Ça suffit dans la vie. Si j'ai réussi sur le plan scientifique, là c'est avec l'intelligence. Maintenant sur le plan spirituel, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit dans moi. Vous savez, après la réussite, Mobutu, il appelle le PDG de la GECAMINE, mettez à la disposition de l'avion à cet homme jet pour qu'il fasse des conférences un peu partout pour sensibiliser les gens. Le courage, c'est pour aujourd'hui quand les gens racontent des ragots, je m'en moque. Maintenant, je fais avec le Saint-Esprit. À cette époque-là, c'était avec mes facultés, mes capacités. Mais ce que je fais maintenant, c'est avec le Saint-Esprit. Voilà pourquoi je suis très à l'aise avec le Saint-Esprit. Parce que j'ai réussi scientifiquement tout ce que je faisais. Vous savez, sur le plan des choses de Dieu, quitter Kambov, aller au palais du peuple, faire un grand travail, demander combien d'hommes de Dieu au Katanga. Ils sont allés faire un travail au palais du peuple. Ils sont allés faire un travail à la présidence de la République. En 99, au temps dur. Demandez combien on fait ça. Loukousel était ébahi par mon travail. Barouani, lui, surtout lui, Barouani, parce que j'ai déjà été avec lui autant de fois à une table. Il dit, mais nous-mêmes, les doyens, n'avons pas fait ça. Mais toi, l'homme de Kambov, tu as fait ça. C'est-à-dire, dans la vie, il faut que tu, comme cette femme Marie, elle est sûre d'elle. Elle dit, je reste à la maison. Même s'il n'y a pas la nourriture, même s'il n'y a pas l'argent, allez, je reste à la maison. Ça va me suivre. Je travaille pour Dieu. Ceux qui sont dans les sociétés, quand vous manquez, vous connaissez vos dates là de paye. Mais moi, je n'ai pas une date de paye. Moi, j'ai les secondes de paye. J'ai les minutes de paye. Je n'ai pas une journée. J'ai la seconde. À chaque seconde, on pourra me payer. À chaque minute, on pourra me payer. À chaque heure, on pourra me payer. Il n'y a pas une date fixe parce que j'ai la foi. J'ai la foi. Et il faut avoir la foi. Même en plein deuil, en plein problème. Cette dame n'a pas perdu la foi. Marie, elle dit, je me connais. Jésus me connaît. Jésus va me suivre. Et Jésus l'a suivi. Jésus va te suivre partout. Dans tes problèmes, il va te suivre. Dans ta maladie, il va te suivre. Et il va faire étonner beaucoup de ceux-là qui te combattent. Tout ce qui t'arrive, ça veut dire, par moment, Dieu, c'est le metteur en scène. Il est des scènes que Dieu prépare lui-même. Il est comme le joueur de jeu de dames. Il fait une mise en scène. Il dit, les gens parleront en mal de toi. Les gens diront, elle ne fait qu'aller en prière à l'église chaque jour. Regarde les problèmes qu'elle rencontre. C'est comme quelqu'un qui m'a dit, Papa n'a qu'au ça chiaba.
Tutafikia wapi? Hein? Papa anakufa umeishia hapa, tutafikia wapi? Parce qu'il a un hôpital, là il y a tout, il a des grands médecins. Mais il est parti. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Personne n'a le pouvoir sur toi. Personne. Et alors personne ne pourra dire demain tu meurs. Personne ne pourra dire tu vas échouer. Personne ne pourra dire tu resteras célibataire. Personne ne pourra dire tu seras pauvre. Dieu, il te met dans des situations impossibles. À toi de te rechercher pour que la gloire de Dieu éclate. Que le Très-Haut vous bénisse, peuple de Dieu, et qu'il vous bénisse davantage. 38e verset. On a déjà lu 37e. 38e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Je préfère qu'il y ait le ralliement du 39e verset. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du découillus, on a écrit du mort, hein? Du découillus, c'est ça le bon terme qu'il faut utiliser, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là, parole du Seigneur Tout-Puissant. Jésus, s'il est parti au sépulcre, parce qu'il avait la peine de Marie, pas de Marthe, mais il aimait Marthe, Lazare et Marie, mais plus Marie, plus que quiconque. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Comme j'ai dit hier, dans vos familles, il faut qu'il y ait une personne que Dieu doit aimer plus que tout le monde. Et accompagnez-vous tous la personne. Vous savez, les Africains, surtout ici au Katanga, il n'y a pas ce qu'on appelle l'accompagnement des leaders. Il n'y en a pas. On ne sait pas accompagner les leaders. Vous avez un leader, mais vous ne savez pas l'accompagner. À Kinshasa et à Mboujima, c'est 2 coins seulement. Aussi à Goma, on sait accompagner les leaders. Mais au Katanga, on n'accompagne jamais les leaders. Au Katanga, on a un cri moya. Qu'est-ce qu'on dit? Tu vois? Si nous lui donnons, c'est comme si on ajoutait encore à la montagne. Qu'est-ce qu'on dit en Swahili? Pardon? Voilà. Joe, principe Mukatanga. Ate vito na mo mukanisa. Muntu mwane zufata muntu mwana mulomba conseil. Bina waza nimlete ko rap un coach. Onaka tamwambi. Ate ichoma. Quelqu'un a bien parlé ici, c'est qui? Abebaki. On a fait assez, non. Mina waza muzie motoka rap. Anza kubaloria ile onayo. Mungu anitushie nimuzie na ni terrain moi hivi. Et ni kusema retenez. Il y a quelqu'un qui a bien crié là-bas, c'est qui? Ah, que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse. Il a bien crié. Alors, voyez, peuple de Dieu, Dieu mukatanga, c'est pourquoi mukatanga, bantu abendele yake. Bakasaye banekaka je, muntu mwanapata moto.
Il y a deux. On sait moins en bébé na moto. Tomika nayo. Kishota uzaka yako. Au Mukatanga, ce n'est pas le cas. Paka. Peuple nini ya Jekamine. Ya Mukenya, Mukamalondo, Mukanona, Musenka, Musalaba, Mutoyota. Banobongeza na Toyota nini mivuka. Je sais ça mambo na lavika. C'est ça au Katanga. Les gens ne comprennent pas qu'il y a un principe qui dit l'eau va à la rivière, qui signifie l'argent va aux riches. Qui signifie plus tu as, plus tu en auras davantage. Ni bale bantu banekalaka nabio, il faut bakwe nabia mingi bojo bale banakabulaka. Soutenez le meilleur de la famille. Soutenez votre pasteur. Déjà le 18, le 18 mai, Koubale à chaque fois 10 $. Mwingine ashika 5 $. Mais ule mwenye anaweza kuuza motoka, ashika makuta kumpemeni, meneka 10 $. Il est bouchaf amulete rep. Hein? Il est bouchaf amulete rep. Nous devons faire attention. Voyez Marie, l'homme providentiel, l'homme, et plutôt, je m'excuse, une femme providentielle, une femme assise par elle. Et pourtant, Marthe combattait Marie. Marthe jalousait Marie. Mais Marie jalousait personne. Elle ne jalousait personne. À cause de Marie, Lazare sera ressuscité. À cause de Marie, Jésus pleura. Voyez, Jésus a pleuré avant même d'aller au sépulcre. Jésus a pleuré avant même de voir la tombe. Jésus avait la peine de Marie. Marie, ma fille chérie, ma fille à moi, tu as de la peine, tu as des problèmes. Regarde les gens qui t'entourent, soi-disant, ils viennent pleurer avec toi. Non, ils se moquent de toi. Je viens, je suis là, c'est mon cœur. Eux-mêmes, ils vont se moquer entre eux. Ceux-là qui se moquent contre toi, ils vont se moquer entre eux. Laisse Dieu te faire passer là où il te fait passer. Accepte. C'est pour sa gloire. C'est pour sa gloire. Dieu te fait passer dans des voies impossibles, des voies compliquées, pour que tu entendes qui te critique, qui n'est pas avec toi. Tu n'as plus d'argent, qui vient te voir, qui frappe chez toi, qui t'appelle, qui vient avec une vision, qui vient avec la prophétie. Une fois que tu as l'argent, tout le monde va commencer à t'appeler. Tout le monde dira j'ai la vision. Tout le monde dira j'ai la prophétie. Mais aujourd'hui tu n'as rien. On ne te prophétise pas. Qui t'appelle? Qui te visite? Parce que tu n'as rien. Mais un jour, Dieu lui-même fera des bonnes choses. Voyez Marthe qui pleurait, qui jalousait Marie. Qu'est-ce qu'elle dit? Jésus, tu vas où? Mon frère, dégage. Si tu étais là, tu allais faire quelque chose.
Jésus vient, je dois préparer pour toi. Rentrons à la maison. Jésus regarde Marthe. Je ne suis pas venu pour toi. Je suis venu pour une femme de différence de prière. Elle se met toujours à mes côtés. Et je viens pour la consoler. Je n'ai pas la peine de Lazare, mais la peine de Marie. Il faut que je console Marie. Qu'est-ce qu'il est dit au 39e verset? Quand on décourageait, Jésus frémissant, de nouveau, en lui-même se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée. Au 39e, Jésus dit, ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Marthe dit, omukubwangu. Aranza kura chomba chakabiola. Aranza kura ngaingai, mulenda, bikanda. Ashakoza modèle moi na dégagé mon Yesu ka twende kakupike bukara ukuri. Kiro kinesha na kuisha hapa mina kona twende. Twende. Aranza kura bintu bimoya, mule muntumba bisha kutoka biote. Twende. Aushike binanza cha dégager hapa. Et Marthe qui refuse maintenant. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà. Kusentir mon swahili? Hein? C'est qui a vu le ndugu yake nasema. Eh mon Jésus, ils sont. Maintenant, Marthe voulait aussi tenir Jésus comme Marie tenait Jésus. Il dit, ah, il est quoi tout moi. Petit frère, encore motard, ça ne peut pas se faire. On sent Marthe n'avait pas le souci de son frère. Marthe a dit, mon frère dégage, mon frère sent mal. Voyez peuple de Dieu. Mais quel est le rôle de Marthe là-bas? Quel est le rôle de Marthe? Est-ce qu'on peut lire le 40e verset pour la gloire de Dieu? Au 40e verset, je lis au nom de Jésus-Christ. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Marthe, tu oublies vite. Pourquoi tu oublies? Parce que tu es chaque fois à la cuisine. Tu n'as pas le temps de jeûner. Tu n'as pas le temps de prier. Tu n'as pas la parole dans ta tête. Combien de fois je t'avais dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Est-ce que là vous entendez Marie en train de parler? Non. Elle est en train d'intercéder. Elle laisse Marthe. Elle dit, je connais ma soeur, parle trop, raconte des choses. Elle parle en désordre. Elle ne comprend pas des choses telles que Dieu le veut. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Et qu'il vous bénisse davantage. Et là, peuple de Dieu, je reprends le 40e verset. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Pourquoi tu dis ton frère sent, ton frère dégage? Pour me dire, non, non, je dois faire pour toi quelque chose, allons-y manger. 41e verset. Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as
exaucé. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Les pasteurs sont les aventuriers entre nous. On a quand même chocolat, ça ça nous a organisé choco chaque fois choco bobo bitu mo ya ma démon ya ville. C'est qui a prière. Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Voyez, peuple de Dieu, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Hein, Rosie, tu m'as posé la question. Papa, toi c'est une petite prière. Et tout va. Birefu bianine. On a ma prière birefu ni aboka. Muntu wengi anafanya prière ya muntu malari anaanza kuomba Mungu saidia, wewe Mungu shikia, hivi na hivi alafu karicho na mangase ishike ile malari mutoke nyende. Donc voyez une petite prière, il rend grâce à Dieu de ce que tu m'as exaucé, de ce que tu m'exauces. C'est ce qu'on appelle la prière de la foi. Sans crier, sans raconter des ragots, sans multiplier des choses contre nature, il rend grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Il agira au temps convenable. Tu cherches le mariage, tu ne trouves pas, dit, je te rends grâce. Je sais que tu es le Dieu qui écoute. Je rends grâce à Dieu. Je sais que j'aurai telle chose. Il faut savoir rendre grâce à Dieu. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Alors, au 42e verset, il est dit, c'est 42e maintenant, ou bien 42e verset, je lis au nom de Jésus-Christ. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Quelle humilité de Jésus. Jésus, il fait une formulation. Et cette formulation est en même temps une exhortation de la foule. C'est ce qu'on appelle prière-exhortation. Au même moment, il prie. Au même moment, il exhorte. Et quand il prie, il exhorte. Et c'est pour que cette foule qui a toujours douté de moi arrive à comprendre que c'est toi qui m'as envoyé. Maintenant, le moment arrive. Ils doivent savoir que je ne fais pas tout par moi-même ou de moi-même. Je fais tout par toi, avec toi, pour toi. Ta gloire maintenant va éclater au 43e verset. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. 43e verset, je lis au nom de Jésus-Christ. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte. Et quelle est cette voix? Lazare, sors! Il n'a pas dit Lazare reçoit la vie. Il n'a pas dit Lazare soit délivré. Il n'a pas dit que la puissance de Dieu entre dans Lazare. Et il a dit tout simplement d'une voix forte, Lazare, sors! Sors! Sors, Lazare! Allez, sors! Quel est cet homme
qui dit à une personne qui a déjà fait 4 jours dans le sous-sol, il déclare, Lazare sort. Et 44e verset, et le mort sortit, les pieds et les mains liés des bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Lazare sort. Lazare était lié. Il faut le délier. Il était bandé. Il fallait qu'on enlève les bandes. Lazare est sorti avec un bandeau. Il sort. Il est en train de marcher. Quelqu'un qui était mort pendant 4 jours, il se tient debout. Pas avec une pourriture. Pas avec une tache de la mort. Il n'est pas sorti handicapé. Il n'était pas sorti en boitant. Il est sorti normal. Et quand il sort, en train de marcher, et là, Lazare a ajouté même la fierté. Et quand il venait, il sortait avec la fierté. Il avait la fierté, la fierté, la fierté, la fierté. Il est sorti fièrement, peuple de Dieu, pour la gloire de Dieu. Aujourd'hui, c'est ta parole. C'est ta parole. C'est ta parole. Il y a les liens. Il y a l'esprit des morts qui t'agace. Il y a des maladies qui t'agacent. Il y a des choses qui t'agacent. On t'a déjà mis quelque part. On t'a déjà enfermé quelque part. On t'a déjà enfoui quelque part. Tu es dans une maison. Là, on t'a déjà enfermé. On a déjà mis ta vie. Aujourd'hui, tu dois sortir. De là, on t'a mis. Tu dois quitter. Tu dois sortir. Attention. Attention. Où est-ce qu'on t'a placé? Où est-ce qu'on a placé ton argent? Où est-ce qu'on a placé ta vie? Où est-ce qu'on a placé ton diplôme? Où est-ce qu'on a placé ton travail? Où est-ce qu'on a placé ton mariage? On a placé tes études. On a placé ta maison. On a placé ton château. On a placé ton diplôme avec grande distinction. Aujourd'hui, Dieu va faire quelque chose de grand dans ta vie pour que sa gloire à lui éclate. On t'a déjà enchaîné, on t'a déjà mis dans un carcan, on t'a déjà pris comme sauvage, comme esclave. Aujourd'hui, tu vas quitter le lieu là, on t'a déjà placé. Celui qui t'a déjà mis en otage, il t'a déjà pris, il t'a mis quelque part, il sera dans la honte. Il sera dans la honte. Toutes les chaînes que tu as, il faut que ça tombe. Il faut que ça tombe pour que la gloire de Dieu éclate. Pour que la gloire de Dieu éclate. Là où tu es, il faut que les chaînes tombent. Il faut que les chaînes soient brisées. Il faut que ça soit brisé. Il faut que tu sois libre. Attention. Attention. On médite ta mort. On ne veut pas que tu ailles de l'avant. On cherche ton échec. Ce soir, il faut que Dieu te délivre pour que son nom soit glorifié. Tu vas quitter la maladie. Tu vas quitter les problèmes que tu as. Tu vas quitter l'emprise. L'emprise de la souffrance. L'emprise de la pauvreté. L'emprise des chaînes. Aujourd'hui, il faut que tu quittes cet endroit-là pour la gloire de Dieu. Je vais déclarer pour que tu quittes cet endroit-là au nom de Jésus-Christ. Sors de ce lieu-là. Sors. 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 Tu es libre. Tu es libre. L'esprit des morts est tombé. La mort est tombée.
La mort est tombée. La pauvreté est tombée. L'enchantement est tombé. L'iniquité est tombée. La sorcellerie est tombée. Sors! 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 Et sois libre. Pour la gloire de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Septante-et-unième sous-thème. 71e sous-thème. Sors de cette emprise et sois libre totalement. Et qu'est-ce que tu diras? Avec autorité, je sors de cette emprise et je suis libre totalement. Avec autorité. Quand je cite un mot, tu reprends le 71e sous-thème. Sors de la mort. Sors de la pauvreté. Sors de l'iniquité. Sors de la sorcellerie. Sors de la pauvreté criante. Sors de l'échec. Oui, tu es libre totalement pour la gloire de Dieu. Capitalisons cette parole. Capitalisons, prions. Oui, Seigneur, je sors de cette emprise et je suis libre totalement. Je capitalise la parole. Cette parole. Dieu, le miséricordieux, lent la colère riche en bonté, magnifique en sainteté, toi qui es digne de louange, digne de puissance, digne de magnificence, au siècle des siècles. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Et je suis libre totalement. Je suis libre totalement. Seigneur Dieu, je suis libre. Je suis libre totalement. Seigneur, je sors de cette emprise. Je sors de cette emprise. Que la bénédiction soit quasi certaine au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci éternel, merci le Tout-Puissant. Merci le Créateur du ciel et de la terre. Merci le Saint. Au nom de Jésus-Christ.
Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu de grâce. Dieu de grâce. Merci pour tout, merci en tout, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle de siècles. Merci. Merci. Le feu de Dieu soit ton partage. On aurait qui moto ou quoi délivré. Comme un combat yoté. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus. Fais quelque chose de grand. Fais quelque chose de puissant. Fais quelque chose de miséricordieux. Fais en sorte que ton feu éternel, ton feu le Tout-Puissant, ton feu le Créateur, Papa, que la délivrance soit le partage de tout ton chacun. La délivrance totale, la délivrance totale, la délivrance totale, la délivrance totale, la délivrance, la délivrance, la délivrance, au nom de Jésus-Christ. Car c'est à toi qu'appartient le règne. Toi qui es digne de louange, toi qui es digne de puissance, toi qui es digne de magnificence. Au nom de Jésus, Papa, c'est l'heure d'agir, c'est l'heure d'opérer le miracle, c'est l'heure d'étendre ta main, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Béni sois-tu, ô Père, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, l'agneau de la rédemption, que ôte les péchés du monde. Sois béni, sois exalté, sois magnifié, sois adoré, sois honoré. Au nom de Jésus-Christ. Peuple sauvé, peuple délivré, que la main de Dieu soit sur la tête de tout un chacun. Allez-y tous dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs.